Dans l'atelier d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de customiser des textiles. Alors, vous allez pouvoir récupérer les petits trous cachés dans les t-shirts et donc bien les cacher avec des décorations. Vous allez aussi pouvoir réaliser des coussins, réaliser des sacs. Vous allez voir qu'avec cette petite bande de colle pour textile, la customisation est très facile. La première chose dont vous aurez besoin, c'est de cette petite bombe de colle pour textile. Elle vous permet de coller la feutrine, les tissus. C'est un collage définitif qui se lave à 60 degrés. Vous aurez aussi besoin de supports. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un sac. Vous aurez besoin pour le collage de papier sulfurisé et puis de petits bouts de tissu de récupération, d'une paire de ciseaux petite qui vous permet de découper des détails et qui coupe bien le tissu. Et voilà, c'est parti pour un atelier. Commencez par laver votre support s'il est neuf, puis séchez-le. Ce que je vous conseille, c'est de le repasser lorsqu'il est encore humide, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur rendu. Si votre support n'est pas neuf, comme un t-shirt par exemple de récupération, eh bien vous n'avez pas besoin de le laver, il suffit de le repasser. Repassez ensuite les échantillons de tissu, les petits bouts de tissu que vous avez, de manière à ce qu'ils soient bien plats pour pouvoir y dessiner des motifs et les découper. Appliquez ensuite les motifs que vous souhaitez. Rappelez-vous du papillon que je vous avais proposé avec le Tyvek. Eh bien, j'ai réutilisé le même papillon. Il suffit donc de retourner le tissu à l'envers et ensuite de dessiner le contour donc de votre motif, puis de le découper, ce qui vous donnera un papillon en tissu. J'ai aussi, vous allez le voir dans un instant, réalisé des fleurs. Pour cela, c'est tout simple. Vous utilisez une feuille que vous allez plier en 4, puis la replier, et ensuite vous dessinez ici un petit arrondi et vous le découpez. Voilà une manière de réaliser très facilement des fleurs. Il vous suffit ensuite d'ouvrir votre feuille de papier et vous avez une fleur. Là aussi, vous pouvez la dessiner et ensuite découper un cercle à l'intérieur, ce qui vous donnera des fleurs, donc des papillons et tout un tas d'éléments de différentes couleurs dans les différents tissus que vous aurez choisis. Amusez-vous ainsi à dessiner et découper des motifs et ensuite nous allons les disposer sur le sac. J'ai placé mon sac bien à plat, j'ai choisi un pochoir parce que j'aimerais bien avoir quelque chose au centre qui soit peint. On en reparle dans un instant. Je vais maintenant placer sur mon sac les différents éléments que j'ai découpés. Voilà, j'ai disposé mes différents éléments. Je vérifie si je veux bien que chacun ait cette place-là, sinon je bouge. Voilà, nous sommes prêts maintenant pour le collage. Avant de continuer, vous allez bien vérifier que les bords, les contours de vos découpes sont bien propres. Par exemple ici, vous voyez un petit fil, eh bien il faut le couper. Ce que nous voulons, c'est fixer définitivement avec la colle des bords qui sont propres et pas des bords irréguliers. Si comme moi vous travaillez à l'intérieur, pour l'encollage des différents motifs, je vous conseille de travailler au fond d'un carton, ce qui vous permettra de salir le carton mais de ne pas salir la maison. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai découpé des petits bouts de papier que je vais placer au fond du carton et pour chaque bout de papier, eh bien j'utiliserai en fait un bout de papier par un motif de façon à ce que chaque bout de papier soit propre et que le motif ne soit pas sali par le collage précédent. Commencez par bien secouer votre colle. Puis ouvrez et bombez. Veillez à bien mettre de la colle sur les bords. Je vous montre le résultat une fois l'encollage terminé. Vous voyez que vous avez une épaisseur de colle blanche sur l'ensemble de votre fleur. Vous allez donc maintenant simplement la retourner et la placer sur votre sac. N'hésitez pas à tenir votre découpe avec un petit bout de bois ou une pique de barbecue, de façon à ce qu'elle tienne.
vous avez bien encollé chaque élément et que vous l'avez placé là où vous le souhaitiez sur votre sac, vous voyez qu'on peut aussi superposer certains éléments, ça ne pose aucun souci. Enlevez maintenant votre pochoir de manière à ne pas l'abîmer, placez une feuille de papier sulfurisé, placez votre fer à repasser sans le bouger et en appuyant fortement sur le tissu pendant 45 secondes. Vous enlevez bien entendu la vapeur du fer à repasser. Procédez ainsi étape par étape pour l'ensemble des motifs en veillant à ne pas en oublier. Vous fixez ainsi définitivement vos motifs. Vous allez pouvoir ensuite les laver à 60 degrés. Ce que je vous conseille, c'est tout de même, avant de bouger votre tissu, laissez-le refroidir de façon à ne pas endommager et laissez bien le temps à la colle de prendre. Je vais peindre maintenant mon pochoir. Pour cela, j'ai couvert en fait d'adhésif ces 4 parties-là que je ne voulais pas voir apparaître sur le pochoir. J'ai maintenu mon pochoir sur le tissu avec un petit peu d'adhésif. Je vais utiliser 3 peintures, donc du magenta, du jaune et du orange, que je mélange bien entendu à la peinture pour textile, à raison de 2 quantités de peinture de médium pour textile pour une quantité de peinture. Et nous allons maintenant utiliser le pinceau à pocher, la brosse à pocher pour peindre. Déchargez toujours légèrement votre peinture à côté du motif que vous allez peindre. Tenez bien le pochoir pour qu'il soit le plus proche du tissu que possible. Et vous allez ainsi, sans ajouter d'eau, mélanger les peintures les unes aux autres en jouant avec le orange, le rouge, le jaune, éventuellement du magenta, etc. Contour arrondi, je rajoute un petit peu de vert à ma peinture. De façon à avoir un rappel des feuilles. Mon pochoir est terminé, je vais le laisser sécher, puis avec une feuille de papier sulfurisé, je vais le fixer au fer à repasser sans vapeur. Je vous montre une dernière chose. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est marquer des reliefs sur les contours donc, de certains motifs avec de la peinture pailletée textile. Mon sac est terminé, j'ai bien laissé sécher la peinture textile qui peut d'ailleurs s'utiliser sur plein d'autres supports, la peinture pailletée. Une fois qu'elle est sèche, vous voyez que les paillettes apparaissent. J'ai aussi joué avec le pochoir et les paillettes, ce qui me donne donc un ensemble harmonieux. Comme toujours, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier, dans notre boutique. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!